Ceci, c'est le champ de maïs de quelqu'un où il produit son maïs chaque année et il est en train de récolter actuellement. Les machines sont toujours là tout simplement parce que l'autre côté reste toujours à être récolté, mais la neige a commencé à tomber et de novembre jusqu'à peu près avril-mai, cet agriculteur ne pourra plus produire quoi que ce soit tout simplement à cause du climat. Mais chez nous en Afrique, on a le soleil 365 sur 365, ce qui nous permet de produire toute l'année. Mais malheureusement, malgré ces conditions, nous continuons à exporter presque tous nos aliments de l'extérieur pour pouvoir nourrir nos populations. Et ça, c'est vraiment triste. Ça me pince vraiment le cœur de voir chaque fois que les pays occidentaux traitent toujours nos différents pays, des pays les plus pauvres du monde, et qu'ils montrent toujours à la télé nos populations qui sont toujours affamées, qui n'ont pas assez à manger. Pourtant, quand nous regardons, 52% de notre population, l'âge varie entre 18 et 25 ans. Malgré cette abondance de bras valides, on ne réussit toujours pas à produire assez pour nos différentes populations. Donc, la question qu'on doit se poser, c'est quoi le problème? Pourquoi on n'y arrive pas? Beaucoup de gens disent toujours que oui, on n'a pas assez de matériel, de tracteurs pour pouvoir produire en grande quantité. Mais c'est à qui la faute? On est là actuellement tout simplement parce qu'on a toujours compté sur les Occidentaux pour avoir quoi que ce soit. Pourtant, quand on regarde l'historique agricole de ces mêmes pays, ils ont commencé comme nous avec des dabas. Ensuite, ils sont allés au niveau des charrues. Des charrues, ils ont commencé à mécaniser leur agriculture. Les gars ne se sont pas assis à attendre quoi que ce soit. Les grands-parents ont eu à travailler dur pour pouvoir fabriquer ces équipements. Il y a certains même de leurs grands-parents qui ont eu à se suicider tout simplement parce qu'ils ont hypothéqué leur maison, hypothéqué leurs biens pour pouvoir réaliser certains projets qui n'ont malheureusement pas réussi. Et ils se sont suicidés tout simplement parce qu'ils ont su qu'ils ne pourraient pas rembourser tous ces prêts qu'ils ont eu à prendre. Mais il y a d'autres personnes qui sont venues, qui ont pris ces projets-là, voir les erreurs qu'ils ont eu à faire, corriger, et ce qu'ils ont voulu créer a vu le jour. Chaque génération a eu à travailler, à améliorer quelque chose pour que la future génération ne souffre pas. Mais regardons en Afrique, qu'est-ce que nous, on a eu à faire? On est né trouver que nos grands-parents utilisaient la daba. Qu'est-ce qu'on a fait? On a continué à utiliser la daba tout simplement parce qu'on s'est dit qu'on a les mains d'œuvre. On a beaucoup de gens qui font rien, qui peuvent cultiver. C'est pour ça dans la plupart de nos familles, on a des familles nombreuses parce qu'on a besoin de main d'œuvre. Est-ce qu'on a pensé même à améliorer la simple daba au lieu de se courber à 90 degrés? Est-ce que on a essayé de voir si on pouvait améliorer ça pour pouvoir alléger par exemple le dos? On n'a rien fait de cela. Et après les dabas, on a eu quelques charrues qui existaient pour ceux qui avaient les moyens. Parce qu'avec les charrues aussi, il fallait avoir des bœufs pour pouvoir les atteler aux charrues, ou des ânes ou des chevaux pour pouvoir atteler aux charrues. Et beaucoup de gens n'avaient pas ces moyens-là. Mais est-ce qu'on a essayé de changer les choses? Est-ce qu'on a essayé de réfléchir pour améliorer tous ces équipements? On n'a pas fait. On a continué à compter sur nos gouvernements. On a continué à compter sur l'Occident pour venir et changer les choses pour nous. Je prends un exemple simple, quelque chose que je critique toujours, les soudeurs. Lorsque j'ai eu l'occasion de parler à un soudeur, j'ai toujours posé ces questions. J'ai dit, mais attends, moi je suis né trouver la charrette qu'on fabrique au Burkina. Ça a toujours eu la même forme. Je dis, mais depuis là, il n'y a pas eu quelqu'un qui a essayé de modifier cette forme-là pour adapter aux situations. Je sais que quand j'étais petit, quand on partait au champ, si le champ est assez loin, on est obligé de s'asseoir dans la charrette et souvent au bord de la charrette pour aller au champ. Et souvent, ça fait mal aux fesses. Mais je me demandais toujours pourquoi on ne peut pas fabriquer des chaises temporaires où on peut fixer là-dessus pour aller au champ. Et si on arrive au champ et qu'on veut couper du bois, on peut plier ces chaises-là, les donner une certaine forme où on peut ranger le bois et revenir tranquillement à la maison. Pourquoi on ne réfléchit pas à améliorer ce qu'on a déjà? On est assis, on trouve des choses, mais on n'essaie pas d'améliorer cela. Comme je l'ai dit,
quand nous regardons l'Occident, tout n'était pas joli comme nous le voyons. C'est au fur des années, ils ont eu à modifier les choses et les adapter aux réalités. Prenons l'exemple, durant le Covid, il y a beaucoup de pays occidentaux qui avaient des problèmes de main-d'œuvre. Tout le monde était confiné. Qu'est-ce qu'ils ont eu à faire? Il y a des ingénieurs qui ont eu à développer des tracteurs automatiques qui peuvent s'opérer tout seuls. Tu le programmes, il part, il fait son travail tranquillement. Pour eux, chaque problème a une solution. Mais pour nous, chaque problème, on a su que d'autres personnes trouvent les solutions pour nous. Je suis quand même content de voir actuellement des jeunes soudeurs, des jeunes ingénieurs qui commencent à fabriquer des équipements agricoles comme les tracteurs. Ils commencent un peu. C'est pas encore joli, c'est pas encore ça, mais quand même, je suis content de voir que la jeunesse a compris que la solution viendra de nous et qu'il faut qu'on commence à petits pas. C'est vrai que c'est le début, c'est vrai qu'on a commencé un peu en retard, mais comme on le dit toujours, vaut mieux tard que jamais. Donc, vraiment félicitations à tous ces jeunes qui produisent tout ce qui est équipement agricole. Vraiment courage à vous et félicitations à vous. Je sais que je vais travailler avec beaucoup d'entre eux. Parce que les autres aussi, ils ont commencé comme ça. Tout ce qu'ils ont eu à créer au départ, c'était même pas joli à regarder, mais ça faisait le travail et des gens sont critiqués et avec les critiques, ils ont eu à modifier les choses et à améliorer cela. Donc, si nous voulions nous en sortir dans l'agriculture et l'élevage, il faudrait que nous fabriquions nos propres équipements. Donc, c'est l'une des solutions qu'il nous faut. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui vont dire, mais oui, on n'a pas les moyens nécessaires pour y arriver. Je prends encore un exemple de ce qui est société à l'Occident. Il faut que vous sachiez que la plupart des grandes sociétés, c'est pas pour le gouvernement. La plupart des grandes sociétés, c'est privé. Et les gens n'ont pas pris l'argent avec le gouvernement pour faire cela. Ils ont créé quelque chose où les gens ont vu que ça va apporter un plus dans la société et ces gens ont misé. Ils sont réunis entre amis ou entre collègues pour créer quelque chose. C'est toujours comme ça. Mais nous, on continue à cultiver la culture de faut se méfier de l'autre. Si je m'associe à l'autre, il va me trahir et puis essayer de s'accaparer tout ce qu'on fait. Ou bien si on gagne l'argent, il va essayer d'avoir plus que moi. Je pense qu'il faut qu'on dépasse cette étape et essayer de commencer à travailler ensemble et qu'on mette le gouvernement de côté. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est le travail du gouvernement de créer des écoles, de créer des hôpitaux, de créer le boulot et faire tout. Le travail du gouvernement, c'est d'encadrer tout ce qui se passe dans le pays pour que les gens respectent les normes et tout. C'est le privé qui crée les emplois et qui fait rentrer l'argent dans le pays. Mais nous, en Afrique, je pense qu'on ignore cela. Et pour que le privé puisse créer des grandes sociétés, il faut qu'on se réunisse pour le faire. C'est pour ça l'une des idées que j'ai actuellement, que je risque de mettre en place dans les années à venir, c'est de créer une ferme à part où ça sera financé par des jeunes, surtout de la diaspora, qui veulent investir au pays, mais qui n'ont pas de gens qui peuvent suivre leur activité pour eux. Donc, l'idée, c'est de faire la ferme, par exemple, l'élevage des porcs ou l'engraissement des moutons, où tu peux acheter des actions et en retour, tu auras des bénéfices. Et en plus de cela, j'ai plein d'autres petites idées à côté que je verrai. Souvent, c'est pas facile. Donc, je vais essayer de mettre certaines structures en place pour vraiment aider tous ces jeunes de la diaspora qui ont vraiment des difficultés à investir en Afrique. Je sais qu'il y a d'autres personnes aussi qui diront que c'est vrai, on a le soleil, on peut produire 365 sur 365, mais on n'a pas l'eau. C'est pour ça que certaines personnes doivent rentrer dans le jeu où ceux qui auront les moyens ou ceux qui peuvent se regrouper en groupe, ils peuvent faire des forages qu'ils peuvent peut-être mettre en location. Ça peut être un business aussi où tu vas acheter une superficie et tu vas faire réaliser des forages, aménager des terrains où les gens peuvent venir louer pour faire des activités. Par exemple, des familles même peuvent venir louer une parcelle et puis
réaliser ce qu'ils pensent avoir besoin pour la consommation familiale par exemple. Et le petit terrain est loué, ils ont l'eau et ils font ce qu'ils ont à faire là-bas. Et ça c'est par exemple un business. Donc la famille n'a pas l'argent pour acheter une très grande parcelle. Ils n'ont pas l'argent pour faire un forage, mais toi tu as l'argent pour acheter le terrain par exemple de 20 hectares pour faire des forages, faire les réalisations qu'il faut. Et ils viennent louer ta parcelle par mois, ils te paient quelque chose. Et ce sont ces genres d'initiatives qu'on peut faire et ensemble chacun gagne. Donc il faut qu'on s'unisse pour pouvoir y arriver. Donc c'est vrai, ils peuvent nous accompagner, mais il faut qu'on arrête de compter trop sur le gouvernement. Donc en plus de ça, il faut qu'on arrête de se mettre les bâtons dans les roues, c'est-à-dire qu'on voit un jeune qui est en train de réussir dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage et on fait tout possible pour détruire sa ferme ou bien détruire sa réputation tout simplement parce que pour nous ça marche pas. Il faut que on arrête ces jalousies-là. Et quand on voit des soudeurs qui produisent des équipements agricoles, je pense que pour les accompagner, il faut qu'on achète les matériels pour tester. Cela injecte de l'argent dans leur business et ça les permet d'améliorer ce qu'ils ont déjà créé. Je prends l'exemple du jeune chez nous qui fabrique les broyeurs mélangeurs où on a eu à acheter les équipements avec lui. En faisant cela, on a injecté au moins 1 million quelque chose dans son business, ce qui va lui permettre de continuer à tourner. Si on n'achète pas le matériel de nos jeunes soudeurs, ils ne pourront pas fonctionner et à un moment donné, ils seront obligés d'arrêter et on sera obligé de se retourner encore vers l'Occident, alors que les produits même qu'eux-mêmes ils mettent à notre disposition, souvent c'est pas adapté à notre réalité parce que nous n'avons pas les mêmes climats que eux et ils font leurs équipements pour leur climat, les régions, alors que nous avions souvent des climats tempérés où il fait très chaud et souvent il y a certains matériels quand ça vient chez nous, ça ne dure pas et ça se garde. Et souvent, pour trouver les pièces, c'est un peu compliqué. C'est pour ça qu'on doit fabriquer nos propres équipements adaptés à nos propres réalités pour pouvoir s'en sortir. Donc, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui, les amis. Si tu as aimé la vidéo, clique sur like. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de te souscrire et aussi de partager la vidéo avec tes amis. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.